avez donc 2 pères? Oui, on peut dire ça. Et avec ces deux, il y a opposition, il y a conflit? Oui, il y a un problème avec ces deux-là. D'accord. Installez-vous. Shalom. Merci de vous installer. Merci de vous installer. Soyez les bienvenus. Merci, monsieur. Je suis Roland Sombo, présentateur de l'émission Point d'accord. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de cette émission? Monsieur Birou? Bon, si moi, personnellement, je ne connais pas l'émission. Ah, d'accord. Ok. Monsieur Accor, c'est bien vous? Oui, monsieur. Avez-vous déjà entendu, monsieur Constant Accor, avez-vous déjà entendu parler de cette émission? Oh, je suis un habitué des écrans sur le net. Je vois souvent quelques émissions, quelques séquences. Bon, je ne fais pas trop attention, mais je sais que c'est une émission qui passe et on résout les problèmes de foyer ou bien d'amitié, tout ça. Mais bon, je ne vois pas trop le fond de la chose, quoi. Donc, bon, je ne sais même pas parce que je suis là, on m'a appelé de venir, je me retrouve là. Je suis surpris de voir. Ok. D'accord. Bon, en face, vous avez le pasteur Aïe et le pasteur Boko qui sont pasteurs consultants de cette émission. Effectivement, c'est une émission qui a vocation de réconcilier les personnes qui sont en difficulté. Et sur ce plateau, vous avez été invité par Dame Regina qui est en face de moi. Oui. Monsieur Birou, je voudrais vous demander, Monsieur Birou, si je ne me trompe, Monsieur Birou, c'est bien ça? Oui, Birou Voilà. Modeste. Monsieur Birou, voilà. Est-ce que vous reconnaissez Dame Regina en face de moi? Oui, c'est ma fille, je la reconnais bien. Monsieur Constant Accor. C'est votre fille? Une personne peut-elle avoir 2 pères différents? Bon, je suis un peu surpris. Hein? Vous avez dit votre nom là, monsieur? Régie, ça va? Ça va. Moi, je n'ai pas à répondre à votre question, hein, c'est le monsieur qui me parle. On ira vraiment loin. Hein? Qu'est-ce que tu fais ici? C'est par rapport à mon mariage qui aura lieu le mois prochain. Oui, effectivement, tu dois te marier. C'est exactement pour ça que je vous ai convoqué ici. Tu nous as convoqués. Oui. Tu m'as convoqué ou bien tu nous as convoqués? Je vous ai convoqué à tous les deux ici. Moi et qui? Toi et papa. Ah, moi et papa. Oui. Ah, c'est ton papa? C'est mon père adoptif. Ah, il faut éclaircir les choses. Adoptif. Oui. Ok. Donc je suppose que je dors en paix. Au moins j'ai encore ma fille. Papa adoptif. Dans quel sens il a été ton père adoptif? Je ne sais pas. D'accord. Regina, S'il vous plaît, monsieur. Il ne sait pas si lui il s'appelle Birou, il est qui? Si il ne sait pas qu'elle a un père qui est Birou, lui il est qui? d'accord. Bon, je pense que c'est elle qui a souhaité vous rencontrer pour faciliter les choses. Bon, Regina, dites pourquoi vous avez convoqué ces 2 messieurs responsables. Qu'est-ce que vous voulez leur dire exactement? En fait, j'ai convoqué mes 2 papas parce que je reconnais en fait que c'est lui qui... Si aujourd'hui je suis... J'entends pas ce que vous dites par là. Je reconnais en fait que si aujourd'hui je suis là où je suis, c'est grâce à lui, à mon père adoptif. Mais là, je me marie le mois prochain. Et j'ai décidé de les convoquer parce que mon père n'était pas d'accord. Ma tante, j'ai dit à ma tante en fait que je me marie le mois prochain. Et j'aurais voulu en fait que ce soit mon véritable père qui m'accompagne à la mairie. Quand vous dites véritable père, expliquez-moi, c'est quoi exactement? Bon, allez-y, allez-y. Excusez-moi de vous avoir interrompu, allez-y. Quand je dis mon véritable père, il y a celui qui m'a mise au monde et il y a celui qui s'est occupé de moi depuis l'enfance jusqu'à aujourd'hui. Et vu que je me marie le mois prochain, logiquement, c'est le véritable père qui doit accompagner sa fille à la mairie.
Et je me dis quoi, pourquoi ne pas en parler à papa, mon père adoptif, avant de prendre la décision en fait. Comme il n'était pas informé, j'ai décidé de venir les convoquer ici pour que vous puissiez m'aider à trouver une solution à ça. Parce que pour moi, c'est ce qui est logique. C'est mon véritable père qui doit m'accompagner à la mairie et non mon père adoptif. C'est pour ça que je suis là. Mais bon, donc ils sont là, parlez-leur alors. Non, papa, j'ai parlé, je sais que tu m'as écouté, tu as bien entendu ce que j'ai dit. C'est tout ce que j'avais à dire en fait, j'ai pas grand chose à dire. Tout ce que j'avais à dire, c'est juste, je voulais juste que tu me comprennes. Il faut comprendre, s'il te plaît. Ma fille, je comprends ce que tu dis, mais le fond, je ne te comprends pas. Moi, je suis le papa. Et lui, il est le réel. Non? C'est pas comme ça. Je veux que tu acceptes. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix que d'accepter. C'est lui mon père biologique. Et c'est lui, je veux, qui m'accompagne. Il faut comprendre. Je ne peux pas comprendre comme ça parce que moi, au départ, je n'avais pas accepté ta présence même quand ta tante venait travailler. S'il vous plaît, monsieur, je vous fais l'historique de ce qui s'est passé. Aujourd'hui, elle me présente un père qui est réel. Mais quand sa tante venait travailler chez moi, du fait qu'elle partait, elle partait, revenait, ça me dérangeait. Ce qui a fait que elle a dit, ah, je vais parce que j'ai un enfant à la maison. Mais comment vous avez connu sa tante? Elle travaillait chez moi. Ok. Elle était ma servante. On était dans une bonne relation, elle travaillait bien. Je ne pouvais pas lui dire, bon, elle va aller à la maison, venir, ça la fatigue, tout ça, le transport, tout ça, ça dérange. Votre fille de ménage, on va dire, c'est ça? C'est une fille de ménage, oui. C'est comme ça que je l'ai connue. Et elle a dit qu'elle a une fille qui est à la maison. J'ai accepté qu'elle vienne avec elle. Et c'est comme ça qu'elle est venue toute petite. Voyant que c'est une petite fille, moi, ma mère avait 3 garçons. On n'avait pas de filles parmi nous. J'ai pensé que en faisant son extrait, je pouvais la garder comme ma fille à moi. Et quand elle arrivait chez vous, elle n'avait pas d'extrait? Non, pas d'extrait, tout nous n'avait rien. Sa tante aussi ne pouvait rien faire. C'est ce qui m'a poussé. Est-ce que sa tante vous a donné des raisons pour lesquelles elle n'avait pas d'extrait? Mais celui qui ne sait pas si c'est lui ou bien elle n'avait pas de père parce que sachez contrôler vos paroles, s'il vous plaît. Sa mère contrôlez vos paroles. Mais est-ce que j'ai affaire à vous? Elle est descendue du ciel? Ou bien c'est un ange qui l'a accouché? Je n'ai pas affaire à vous. Attention, hein? Attention. C'est comme ça, j'ai fait son extrait. J'ai fait tout pour elle depuis 5 ans jusqu'à aujourd'hui. Et elle-même, elle se permet de dire mon vrai père. Elle va se le permettre parce qu'elle reconnaît son vrai père. Elle va se le permettre. Ah oui. Ça veut dire quoi? Non, calmez-vous, tout à l'heure, je vous donnerai la parole. Parce qu'aujourd'hui, elle a un petit boulot qui te permet de vivre. Tu te dis père, mais je n'ai pas affaire à toi. Et c'est comme ça, j'ai fait son extrait, l'ai scolarisé, jusqu'à ce qu'elle soit là aujourd'hui où elle est. Puisqu'elle était vraiment brillante à l'école.
ça m'a encouragé. Ça me donne la force de lui donner tout ce qu'il faut pour qu'elle soit là où elle est aujourd'hui. Mais aujourd'hui, même là, c'est pas mon souhait. Il faut qu'elle soit encore au haut niveau. Moi, je n'ai pas souhaité qu'elle soit là même avec nous dans ce pays. Mais tout ce que Dieu fait est bon, le temps viendra. Mais le sujet qu'elle vient d'aborder, vous n'étiez pas informé? S'il vous plaît, monsieur, je ne suis pas venu ici pour me ridiculiser. Jamais. Attendez, je demandais, est-ce que vous n'étiez pas informé auparavant? Oui, mais je suis informé. Je ne suis pas informé de ces pères qui se disent réels. Mais si elle se marie, d'accord, je suis au courant qu'elle va se marier. C'est moi. J'ai fait les dossiers, c'est moi. Même le maire, c'est moi, je l'ai sélectionné, c'est un ami. Mais aujourd'hui, si un autre doit être père à ma place pour l'accompagner, mais c'est que je suis descendu, je suis au dernier niveau. Hein. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. Comment vous prenez la décision qu'elle vient de prendre et qu'elle vous annonce maintenant? Non. Qu'elle retourne encore, elle va se revoir. Sinon, c'est pas ce qu'il faut me dire. Ça sera vraiment tard, hein, parce que le mariage aura lieu le mois prochain. Et ça sera vraiment... C'est déjà temps en fait. Mais est-ce que vous avez pris le soin quand même de l'informer? Vous vivez avec qui actuellement? Je vis à la maison avec papa. À la maison où? Avec papa. Lequel des papas? Mon père adoptif. Oh, il faut préciser, tu dis papa. Mon père adoptif. Est-ce qu'il n'a pas un nom? Vous vivez à... D'accord. C'est quoi? Vous avez un extrait, c'est ça? Oui. Sur votre carte d'identité, c'est quoi le nom qui est mentionné? Je porte le nom de mon père adoptif. C'est quoi ce nom? Bon, le père adoptif, je vois qu'il s'appelle Monsieur Birou. Et dans votre... Je suis Regina Birou également. Vous portez le nom de Monsieur Birou? Oui. D'accord. Est-ce qu'avant de prendre cette décision que vous avez eu à prendre là, est-ce que vous avez parlé avec lui en privé? Non, je n'avais pas parlé avec lui. Pourquoi? Mais il savait en fait que j'allais me marier tout et tout. Mais je n'ai pas pris la décision avec lui parce que je voulais vraiment régler le problème ici aujourd'hui. D'accord. Mais lui, il savait au moins que vous avez un père qui ne vous a pas reconnu. Mais est-ce qu'il était informé de sa présence dans votre vie? Il ne savait pas. Donc vous avez pris attache avec lui sans que votre père adoptif ne soit informé? Honnêtement, oui. Pourquoi vous l'avez fait? Fallait que j'aille à la recherche de mon véritable père en fait. J'avais vraiment besoin de ça. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'avais vraiment besoin de ça. Lorsque tu as un père adoptif, tu constates que tu as un véritable père qui existe et puis tu es là, c'est bizarre. Donc pour être plus à l'aise, il fallait que je parte à la recherche de mon véritable père. Et c'est ce que j'ai fait. Ah oui. Monsieur Constant Ako. Oui. Je vous donne la parole pour entendre ce que vous avez à dire par rapport à tout ce que vous avez entendu. Ok. J'ai même envie de dire, ce monsieur que voici est un usurpateur de paternité. Est-ce que dans son fort intérieur, il reconnaît avoir couché avec une femme pour faire cette belle fille que vous voyez? Regardez-moi, regardez elle. Regardez-la. Beauté naturelle de son père. Vous voyez en elle? Mais attention. Ou bien parce que pour toi, tu as de l'argent, tu peux te promener dans la rue et récupérer les filles, les enfants. Attends, il y a des orphelinats. Tu peux aller te trouver un enfant quelque part. Attends, si tu n'as pas eu de filles, je suis responsable. Est-ce que je suis responsable de ta stérilité de ne pas avoir eu de filles? Avec tous les moyens que tu as. Comme si tu vendais des tonnes de cacao. Ou bien à cause de ces pacotis que tu as payés, tu penses que tu as le droit. Suis ma fille. J'avais des soucis, effectivement. Et je suis parti me chercher pour m'aider. Si Dieu t'a permis, un instant soit peu, de recouvrir la joie
en trouvant une belle fille comme ça. Tu t'es bien occupé d'elle, c'est vrai. Mais ça ne fait pas de toi le père de cette fille. Et elle prend une sage décision. Apparemment, lorsqu'on est habillé comme ça, on doit être sage. On doit l'être. Est-ce que chez vous, une fille qui va se marier, dont les parents sont vivants, va se permettre d'aller prendre une personne, attraper sa mère, entrer à la mairie? Ça se fait? Est-ce que vous entendez parler, monsieur? Bon, apparemment, je ne sais pas pourquoi est-ce que vous me convoquez à cette tribune avec ce genre de personnes. Est-ce que M. Biérot a mal fait de prendre soin de votre fille? Bon, je peux dire que il y a des gens, quand ils ont l'argent, ils peuvent se permettre tout, hein? Non. Et c'est ce qu'il a fait. Est-ce qu'il a mal fait? Bon, il n'a pas mal fait, mais ça ne lui donne pas le droit d'être, se dire, le papa de la fille. Un papa, tant soit peu. Mais ça s'arrête là. Mais vous avez été absent dans la vie de votre fille depuis combien de temps? Oh, belle lurette, hein, en tout cas. Bon, actuellement, elle a l'âge de se marier. Mais si je suis revenu, pas parce que j'ai totalement déserté le plancher, mais il est arrivé un moment où j'étais dans des situations difficiles et je suis parti me chercher. Et bon, je reviens, je retrouve ma fille. Mais attends, elle porte mon sang, vous me voyez quand même. Même si, quand vous me voyez ici, vous dites que j'ai parcouru des difficultés, vous allez croire? Donc c'est ce sang, moi, qui rejaillit sur elle. Raison laquelle vous la voyez comme ça. Comment vous jugez l'attitude de votre fille d'informer celui que vous appelez un soi-disant père, un pseudo-père, sur ce plateau et l'informer qu'elle a découvert son vrai père et qu'elle souhaite que ce dernier l'accompagne pour le jour de la célébration? C'est en cela que j'ai dit que ma fille est sage. Elle est sage. Elle sait que même s'il a été élevé ou bien éduqué par une personne, un individu quelconque, qui est, je peux me permettre, mais elle sait que au-delà de tout ça, elle a un vrai père. Et c'est ce vrai père qui est là. Le sang, mon sang coule en elle. Elle le reconnaît. Pourquoi est-ce qu'il va se permettre de dire que non, c'est lui qui doit accompagner? Non, le père est là. C'est au père d'accompagner sa fille. Je vais si vous permettez, monsieur, ce jeune homme. Moi, jeune homme? Ne pas là. Moi, jeune homme? C'est jeune homme. Non. Moi, jeune homme? On se ressent. Mettez-vous de côté. Je ne m'adresse pas à vous là. Mais sachez contrôler vos paroles. Moi, jeune homme. Mais, monsieur Akossi, le dernier de ma famille qui n'est pas à ses chevilles. Mais je m'en fous de ça. Oui, mais c'est ça. Il faut. Je m'en fous de ça. Il faut ça. Ça me vient en tête. Et bien, ce qui a été dit. Je peux vous convoquer. Oui. Attends. Elle porte quel nom? Dis-toi, aujourd'hui, là, après ce soir, tu dois en boîte. Elle porte quel nom? En quelle boîte? Vous aviez toutes ces relations? Oui, mais bon, une seule gemme de fille, vous n'avez pas eu de votre vie? Ah, mais... Ah bon? Il y a des gens qui ont des milliers sans me chercher. Comment faire pour avoir au moins une fille? Quittez devant moi, je ne suis pas la base de vos malheurs. Je n'ai pas eu de femmes, de filles dans votre vie. Dans votre vie. Un irresponsable. Moi, irresponsable. Un irresponsable. Non. Je vais calmer le chef. C'est parce que c'est moi, il est âgé que moi, si je lui aurais porté l'air. Non. Le vieux bureau, il faut te calmer. Oui, mais tu trouves pas que tu en fais trop. Tu trouves pas que tu en fais trop. Non, calmez-vous, non, asseyez-vous. Tu exagères, tu penses que quoi même? Oui, mais tu penses que quoi, le vieux bureau? Tu exagères. Essaie de manager avec toi, essaie de te calmer, mais tu vas pas aimer la douceur. Tu dois pas du tout aimer la douceur. Toi, le vieux bureau là, il faut aimer la douceur, c'est important. Non, calmez-vous. Là, tu exagères le vieux. Tu exagères le vieux. Je te dis que je me marie. Regina. Tu le veux ou non?
marier, c'est mon père qui va m'accompagner. Régina, vous vous calmez. Monsieur, non, monsieur. Monsieur, Régina, vous allez vous calmer. Régina, vous vous taisez. Tu penses que c'est Régina, non, vous vous taisez. Régina, vous vous calmez. Régina, je suis venu ici, c'était pour trouver une solution. Régina, vous vous calmez. Régina, vous vous taisez. Régina, il exagère. Je dis Régina, vous vous taisez. Mon véritable père va m'accompagner à la mairie. Qu'ils le veulent ou non, mon véritable père va m'accompagner à la mairie. Vous vous calmez, Régina. Ils ont fait trop le jeu. Je sais pas, dans les bistrot ou quoi avant. Dis-moi, quand tu parles. D'ailleurs, même, c'est dans la rue. C'est la seule que tu as vue. On construit une maison pour donner à l'homme. Et puis après, on n'arrête pas. C'est quoi? Je reconnais que c'est grâce à toi que tu es là où je suis. Dis-moi, va te rembourser ton argent. C'est pas ce que tu as fait de ma tête. Mariage, pas mariage. Calmez-vous. Non, écoutez, je ne peux pas accepter ça. Dis-moi, je vais te rembourser ton argent, tu exagères. Le vieux bureau, tu exagères. Monsieur Biro, je dois exagérer. Monsieur Biro, calmez-vous. Régina. Oui, monsieur. Vous êtes sérieuse là? Je suis très sérieuse. Et donc vous vous calmez alors? Je suis sérieuse. Non, vous vous calmez. Ici, on construit une maison pour quelqu'un et puis après on n'arrache pas. Et puis après. Attendez, vous entendez parler? Oui, monsieur, oui. Vous entendez parler? Oui. J'ai reconnu tout ce qu'il a fait pour moi. Oui. Comment? J'ai de l'argent. Je peux lui rembourser son argent. Claire. Qu'ils me disent combien il a dépensé depuis mon enfant jusqu'à combien. Je peux lui rembourser son argent. Qu'il me dise je vais rembourser tout son argent. Je dis c'est mon véritable père qui doit m'accompagner. Mon véritable père ou rien. Attendez, c'est un film ou quoi, madame? Madame, calmez-vous. Non. C'est pas une le vieux, il en fait. Non, madame, calmez-vous. Madame, calmez-vous, c'est pas une preuve. Il exagère. Je je veux que ça soit mon véritable père qui m'accompagne à la mairie. Oui. Et c'est aujourd'hui ta véritable père. Tu me dis tout ce que tu as déposé, je vais rembourser ton argent tout de suite là même. D'accord. Dans cette cacophonie là, on ne peut pas s'entendre. Dans cette cacophonie, on ne peut pas s'entendre. La communication. Le vieux bien. Madame, non. Écoutez, la communication, c'est l'échange entre 2 ou 3 personnes responsables. Et si tout le monde parle à la fois, ça devient un fourre-tout, on ne peut rien comprendre. Ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on parle en personne responsable. Je pense que vous avez dit que votre fille est intelligente. Quand je vous entends parler, je sais également que vous êtes quelqu'un de responsable. Je voudrais qu'on se calme et qu'on se comprenne. Irresponsable. C'est lui l'irresponsable. Je te permets pas de parler comme ça à mon père. Je ne te permets pas de parler comme ça à mon père. Irresponsable. Je ne te permets pas. Si y a même il faut te calmer. Je ne te permets pas de parler comme ça à mon père. Mais dis donc. Tu me dis ce que tu as déposé, je vais te rembourser ton argent. Tout de suite. Mais je vais vous mettre derrière Barreau. Vous deux. Tu avais toutes ces relations. Tu as toutes ces relations? Oui, j'en ai toujours. Et puis tu courais, tu parcourais les rues pour avoir au moins une fille à élever. Il n'est pas encore tard. C'est pas encore tard de te chercher une fille. Attends, nous ne sommes pas d'accord. C'est pas ton malheur. D'accord, ok. C'est moi qui ai permis à ne pas avoir des gens pour inventer une fille. Mais monsieur, qu'est-ce que vous reprochez à cet homme? Non mais, ma fille a été claire. Elle doit se marier. Non mais écoutez, mettez-vous à sa place. Vous êtes dans un contexte où une personne que vous avez aidée à cause de la générosité de votre cœur, vous l'avez fait peut-être sans rien attendre en retour. Quelques années plus tard, cette personne vous invite sur un plateau, sans que vous ne soyez informé, et vous présente une autre personne comme étant votre père, ou bien étant je vais dire, votre père, étant le véritable père, et puis vous impose une décision sans vous avoir consulté au préalable. Comment est-ce que vous vous serez comporté sur un plateau télé? Je pense que moi, ma conscience réelle doit me dire, dans mon fort intérieur, est-ce que je suis réellement le vrai père de la fille? Et je dois accepter ça. Est-ce que votre conscience ne vous dirait pas quand même aussi de reconnaître les biens qui ont été faits à l'endroit de votre fille, même si elle est votre fille? Mais elle a reconnu, raison pour laquelle elle a informé. Mais regardez les propos, regardez les mots qu'elle utilise. Mais elle en a marre maintenant. Puisque depuis, il ne fait que la harceler. Il ne fait que la harceler. Donc c'est normal qu'elle réagisse comme ça. À un moment donné, mais elle en a marre. Oui. Elle n'arrive pas à dormir. Vous êtes même chose. Même chose. C'est-à-dire. Même le poulet même, il reconnaît un peu. Le poulet même reconnaît un peu que quelqu'un a fait pour lui.
Apparemment, tu penses que tout ce que tu as apporté comme pacotille là, fait Oui, moi j'ai apporté les pacotilles. Oui. Mais tu dois derrière parler aujourd'hui. Moi, je te dis ça. Ok. Je te permets pas comme ça de parler à mon père. Ok. Oui, mais c'est ça. Insister, Si vous voulez, vous allez vous suivre. Je dois derrière les barreaux. Toi, tu vas t'inquiète pas derrière pour les ça. barreaux. Moi, je vais te Forcément, le mois prochain, je me marie, donc du coup, là, il a l'obligation. Est-ce que vous pensez que... C'est de quel mariage on parle? Mariage, moi-même, Il est méchant. Il est méchant. Il est méchant. C'est ça qui est mariage. Tu n'as pas le choix. Qu'est-ce que tu appelles les moyens? On a fini par Qu'est-ce que accepter. tu appelles les moyens? Jamais vu. Qu'est-ce que tu appelles les moyens? Mais c'était la seule fille dans la rue. Le fait d'être une personne là ne veut pas dire que. Je ne peux pas discuter à toi. Le monsieur qui m'a invité. Mais tu peux pas parce qu'on n'est pas au même niveau. On n'est pas au même niveau d'expérience. On n'est pas au même niveau d'intelligence. Il faut laisser ça. Moi, mon niveau là, tu ne peux pas arriver à mes chevilles. Alors, On n'a pas dit le contraire. Je dis, tu vas parce que tu as connu des cacahuètes. C'est quoi qui finit par. Depuis j'essaie de te convaincre, même tu veux pas. Non, je peux pas. On n'a pas d'autre choix. En tout cas, tu n'as pas le choix. Tu seras obligé d'accepter. Tu seras obligé d'accepter. Tu seras obligé d'accepter. C'est lui qui m'accompagne à la mairie. Ma fille, il va venir avoir ma fille, attends. Arrête de discuter avec ce soi-disant père. C'est toi-même, je suis fatigué. C'est quoi? C'est quelle histoire qui finit pas depuis? Oui. Quand vous allez à la mairie, qui a attrapé votre main? Ma mère. Ma mère. Et la mère de votre femme, qui a attrapé? La mère de ma femme. Oui. sa mère. La mère de votre femme, qui a attrapé sa main? C'est son père. C'est Son père. Répétez. Son père. Ça vous fait 3 fois que vous avez répété son père. Oui. Alors pourquoi est-ce que lui ne voudra pas que le père de la fille attrape sa main, que ce soit lui? Il a le vrai père? C'est le vrai père que vous avez pris un père adoptif? Mais à 1 mois du mariage, n'est-ce pas, ma femme n'est pas allée informer son père qu'elle venait de découvrir son véritable père pour que ce dernier puisse l'introduire à la mairie. Ce n'est qu'un montage. Moi, j'ai pas de problème avec tout ça. Okay. Au moins, la manière. C'est un montage. Monsieur Roland, j'ai pas voulu en parler. C'est un montage. J'ai pas voulu en parler au vieux parce que je ne savais pas en fait comment est-ce que ça allait se passer, comment il allait prendre ça. Mais même regardez même la manière dont vous êtes en train de lui parler, madame. Bon, écoutez, c'est vrai qu'on ne demande pas l'âge d'une femme. C'est un montage. On ne demande pas l'âge d'une femme, c'est ce qu'on dit. Non, monsieur, calmez-vous. Calmez-vous, on ne demande pas l'âge d'une femme, c'est ce qu'on nous dit tout le temps. Vous avez quel âge aujourd'hui, s'il vous plaît? Aujourd'hui, j'ai 30 ans. Donc, faites 30 moins 3. En 27 ans, cet homme s'est occupé de vous. Et vous lui dites, oui, et vous lui dites que vous allez lui rembourser 27 années d'investissement. Est-ce que c'est comme ça on parle? Pourquoi est-ce qu'il arrête en fait? Il refuse d'accepter. Est-ce que c'est comme ça on parle? Est-ce que c'est comme ça on parle? Mais elle a tout dit. Elle a tout dit. Bon, alors disait bon. Et vous l'encouragez dans ce qu'elle fait. Il doit accepter, il n'a pas le choix. Mais je souhaiterais que ce soit d'après moi, selon mes renseignements, je sais que c'est le véritable père qui doit accompagner sa fille à la mairie. D'accord, mais quand vous avez découvert... Quand vous avez découvert... C'est que réellement, sont des... Non, écoutez, attendez. Quand vous avez découvert qu'il y a un homme qui s'est occupé de votre fille pendant 27 ans, quand vous étiez en train de vous chercher, quelle démarche vous avez fait pour revenir vers cet homme pour lui dire, voici, j'étais absent pendant 27 ans, on m'a dit que c'est vous qui étiez là. Je suis venu vous dire merci. Au moins, est-ce que cette démarche a été adoptée? Bon, est-ce que ma fille doit se marier, c'est ce qui m'importe? Non, j'ai posé une question. Est-ce qu'il est humain pour dire ça? Vous voyez des cons sur ma tête? Est-ce qu'il est humain? Vous voyez des cons sur ma tête? D'accord, j'ai fini. Si vous me répétez ça, moi je vais pas faire cadeau. Calmez-vous, c'est-à-dire. Ça veut dire ça. Calmez-vous, monsieur. Tout ce qu'il dit là même, c'est pas mon problème. Va dire à ta fille, c'est pas à moi. Ça me regarde même pas. Quand tu vas finir de parler, quand tu vas finir de parler, moi le reste, ça c'est pas mon problème. Quand tu vas finir de parler là, je sais que c'est mon véritable père qui va m'accompagner à la mairie. Alors, ce que je vais faire, le reste, ça me fout. Je vais demander. Tu seras fatigué de parler là. Vous allez vous déplacer. C'est quoi-même? Tu as fait quoi pour me respirer? C'est quoi tu as fait pour me respirer par là? Elle a engagé. Non, écoutez, vous êtes tellement... Faut le laisser. Laisse-le. Faut le laisser. Laisse-le. Qu'il le veuille ou pas, tu vas m'accompagner. Tu se casses la tête pour toi-même. Tu n'as pas besoin de l'écouter. Est-ce que tu es obligé de l'écouter? Tu n'as pas besoin de l'écouter pour ça. Calmez-vous, monsieur. Qu'il le veuille ou non, tu vas m'accompagner. Calmez-vous, monsieur. Après, vous avez tout regardé. Monsieur K. Monsieur K, calmez-vous. Vous achetez ça avec votre argent? Quand tu seras fatigué de parler, il va se calmer.
Calmez-vous. Parce qu'elle travaille maintenant. Calmez-vous. Il a été Calmez-vous. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est mon véritable père, il faut accepter. Ils sont obligés d'accepter. C'est mon véritable père, tu vas accepter. Que tu le veux ou non, tu vas accepter. Jamais. Calmez-vous. Jamais. Calmez-vous. Je veux forcément que ce soit lui qui m'accompagne à la mairie. Et c'est ce qui va se passer. Que tu le veux. C'est ce qui va se passer, ma fille. C'est ce qui va se passer. Faut te calmer, calme-toi. Il le veut ou non. Calmez-vous. Merci. Aïe. C'est quoi même? On respire pas quoi? Je suis fatigué. C'est quoi? C'est normal. C'est normal que ça soit normal. Parce que c'est lui qui m'accompagne. C'est mon véritable père qui est là. Je dis tout dépôt. Je vais te rembourser, tu n'entends pas. Tout ce que tu as fait. Le vieux, il faut me dire tout ce que tu as fait. Je vais te rembourser. D'accord. C'est quoi? On te convient pas, on ne peut pas te convaincre. Aïe, depuis que tu es là, je suis là, je parle, j'essaie de te blaguer, mais j'essaie de te calmer, tu vas te calmer. Parole, je vais écouter. Est-ce qu'elle était obligée de lui dire non? Monsieur, regardez, c'est vous êtes déplacé. D'ailleurs, même là, c'est pas respect, c'est pas respect, c'est pas considération que je viens de te parler. Demoiselle. C'est pas considération, monsieur. Mais comment? Il n'était pas obligé de venir me convoquer là aujourd'hui. Mais c'est quoi? Attendez, c'est quoi? Je vais me marier, donc moi, je suis marié, et puis ça fini de me marier, et puis après, c'est pas. Mais calmez-vous là. Je suis venu parler de ça aujourd'hui. C'est pas responsable. C'est pas respect que je viens de parler. Mais calmez-vous. C'est pas respect que On termine l'émission. Ça veut dire ça. C'est pas responsable. Donc calmez-vous. Calmez-vous. Il exagère. Non, vous n'avez plus. Madame, vous n'avez plus droit à la parole. Vous vous calmez. Calme-toi. Vous vous calmez. Non. Spécialement, moi, je m'assois ici pour éviter qu'il y ait des coups de poing. Parce que j'ai l'impression que ça risque. S'il est idiot. Monsieur, non, ne dites plus ça. Papa, laisse-le. Aïe, tu te fatigues pourquoi? Tu te fatigues pourquoi? Calmez-vous, s'il vous plaît. Tu te fatigues pourquoi? Non, asseyez-vous. Bon, on va donner la parole au pasteur. On va écouter les pasteurs et puis on va terminer par la prière. On va écouter les pasteurs. Mais vous n'avez plus droit à la parole, madame. Vous vous calmez. Il n'y a pas de problème. Vous vous calmez. C'est que moi j'ai fini le Vous avez invité deux papas, ok. Vous n'avez plus droit à la parole. C'est moi qui distribue la parole. C'est compris, monsieur. Vous vous calmez. On y va tout de suite dans la rubrique à la loupe de la parole pour écouter les pasteurs. Spécialement, je me suis déplacé pour éviter qu'il y ait des coups de poing par-ci et par-là. Pour éviter que M. Ouka et M. Birou ne puissent se porter main. Pasteur Aïe. Il n'a même pas un joli nom. Qui est quoi? Guérou. Mais c'est un comédien. Tout ce que tu as comme agent, tu ne peux pas même t'attribuer un joli nom. Non. Ok. Il supportait des titres. Voleur d'enfants. Oui. Toi, je dois te convoquer parce que tu portes. Dis le nom de ma fille. Si toi, attention. Après toi. D'accord. Baro là, tu vas rêver là-bas. Moi, je vais dormir, mais toi, tu as rêvé à ma place. Monsieur, calmez-vous. C'est bon, il faut te calmer. Tu as compris ma fille? Je suis. Te calmer. Tu as posé pourquoi? J'ai déjà pris ma décision et ça s'arrête là. Claire. Pasteur Aïe, vous avez la parole. Merci beaucoup. À la vérité, dans un tel cas, moi, je n'ai rien à dire. La jeune dame est venue nous voir pour nous donner l'impression qu'elle cherche une solution, elle cherche de l'aide. C'est pour cela que nous avons sacrifié de notre temps. Et si elle vient humilier son bienfaiteur, je ne sais pas ce qu'il faut dire. Je voudrais féliciter M. Birou pour son calme, sa maîtrise de soi, sa maturité. Voilà le genre de père et d'homme dont la société a besoin, dont l'Église a besoin. Je ne sais pas s'il est chrétien, s'il n'est pas chrétien, mais s'il est chrétien, qu'il continue de vivre sa foi. S'il ne l'est pas, s'il donne sa vie à Jésus, le Seigneur Jésus va augmenter sa sagesse et il va être utile à beaucoup de personnes. Votre fille dit que vous exagérez et je vous remercie pour votre exagération. Vous avez exagéré en l'acceptant chez elle, chez vous, sans la connaître. Vous avez exagéré en mettant votre argent dans sa vie. Vous avez exagéré en prenant soin d'elle pendant 27 ans. Vous avez exagéré en
en trouvant tous les moyens pour son mariage, en prenant toutes les dispositions. Elle veut seulement qu'un autre l'accompagne. C'est sa manière de vous dire merci. Elle dit, ah papa, vous avez beaucoup fait. Le dernier pas qui reste là, ma tante qui m'a amené chez toi voudrait que quelqu'un d'autre le fasse. Ça aurait été moi, hein. Je leur aurais dit, allez-y à la mairie. Même Dieu les laisserait faire. Il y a un homme qui s'appelait Balaam. Il a fait comme ça, Dieu lui a dit va. Il a eu beaucoup de problèmes en chemin. Même les anges lui ont fermé la porte. La fille a dit qu'elle va à l'église, mais elle ne va pas dans l'église de Jésus-Christ. Peut-être qu'elle va dans l'église du diable. Parce que ça ne se fait pas ce qu'elle est en train de faire. Et c'est que votre cœur saigne. Mais que votre cœur ne la maudisse pas. Laissez-la partir. Si elle veut partir. Monsieur Constant, j'aurais procédé autrement à votre place. C'est d'aller dire merci à l'homme qui a été là quand je n'ai pas été là pendant 27 ans. Ce n'est pas ici que je vais lui dire je veux te rembourser. Donc, si vous pensez que vous pouvez rembourser, ce n'est pas en argent, c'est en remerciement. Que vous le vouliez ou pas, le mariage, on prononce des bénédictions. Quelle bénédiction vous allez prononcer? Comment vous allez vous sentir ce jour-là quand vous tiendrez dans un mois la main de votre... Monsieur, s'il vous plaît, je voudrais que l'homme de Dieu, je ne sais pas si c'est le pasteur, s'il est en train de il veut faire une cure d'âme ou bien... Non, je ne fais pas de cure d'âme. Non, non, vous ne pouvez pas dire non, elle veut se faire attraper la main par quelqu'un d'autre. Qui est ce quelqu'un d'autre à moi? Non, non, je dis... C'est quelqu'un d'autre. C'est ce que je dis. Non, vous êtes le Père réel. Ah, mais dites ça. Voilà. Vous dites quelqu'un d'autre. D'accord, le Père réel, le Père réel. Non, vous voyez parce qu'on est venu faire qui nous a... Non, vous donner. Non, monsieur, un peu de respect. Non, monsieur. Non, jusqu'à là, on vous a laissé parler, on vous a respecté. Il mettait de quelqu'un d'autre. Non, il n'a pas dit, c'est peut-être vous qui avez une interprétation contraire de ce qui a été dit. Alors, donc je rectifie. M. Bérou, si votre fille adoptive, comment vous appelez déjà la même? Regina. Si Regina veut que son père biologique, qu'elle vous présente aujourd'hui, lui tienne la main, à votre place, c'est comme de l'eau à boire. On a besoin de passer par pour ça. On va laisser. On a besoin d'avoir une licence pour ça. Laissez-moi terminer. Seulement, dans la vie, vous savez, il y a des actes qui sont vides de leur contenu. Comment il se sentira quand il va tenir la main d'une fille? Je me sentirai bien. Parce que c'est ma fille, je me sentirai bien. Mais monsieur, c'est pasteur, c'est diacre, je me sentirai bien d'attraper la main de ma fille. Mais monsieur, asseyez-vous. Une fille. Je me sentirai bien. Un enfant. C'est ma fille. Qu'il a abandonné. Abandonné comment? Un enfant dont il n'a pas fait l'extrait de naissance. Un extrait de naissance, ça se fait en 14 jours. Et c'est lui qui a ce pouvoir de le faire? En 14 jours. C'est lui qui a le pouvoir de le faire? Si en 3 ans, il n'a pas été capable de le faire, je me demande comment il se sentira ce jour-là. Quand on acclamera, je ne sais pas si c'est... qu'est-ce qu'on acclamera quoi, quand il... je serai très heureux. Je dis, oh Dieu, merci, aujourd'hui ma fille se marie. Ma fille se marie. Voilà, donc, oui. C'est pourquoi je dis... Et lui, qu'il aille se chercher une fille. Hein? Je dis, monsieur Bérou... On va donner la parole. Monsieur Bérou,
Gardez votre sang-froid, gardez votre sagesse, votre maturité. Le Seigneur se chargera du reste. Merci beaucoup. Il dit de donner ta vie à Jésus pour que Jésus te donne plus de sagesse. Amen. Voilà. D'arrêter de voler enfants des gens. D'arrêter de prendre les enfants des gens puis faire les frais de naissance, mettre ton nom dessus. Hein? D'accord. Tu peux courir aussi des fois pour avoir des enfants. Il y a des gens qui cherchent un enfant, une fille. Ils vont faire au moins 5-10 garçons pour avoir une fille. Tu peux en faire autant? Tu peux faire autant? Ça te coûte combien? Tu vas voir, c'est un vieux pervers, il ne fait que parcourir les filles et ne peut même pas s'attraper. Vous avez demandé sur ce plateau qu'on vous respecte. Hein? Il faut que je lui dise la vérité. Comment est-ce que vous pouvez dire des paroles pareilles, monsieur? On essaie d'être quand même poli. Je me suis même déplacé pour vous laisser ma place. Je le suis, c'est parce qu'il a provoqué, il a tenu des propos. Oui, mais calmez-vous. Même vous parlez au pasteur, vous dites non, vous pensez qu'on va avec culte, offrande, vous pensez qu'ils y en ont la place. Hein? Ah mais bon. Non, je vous ai posé une question. C'est ce qu'on les voit, on les voit faire. Ils pensent que quand patron est, il faut qu'on fasse des dîmes pour eux pour aller au moins se satisfaire. Vous avez payé une dîme ici quand vous êtes arrivé, on vous a demandé nos offrandes. On voit ça dans les églises. Est-ce qu'on vous a demandé nos offrandes? Jusque-là, on est très poli et respectueux avec vous. Bon, comme on n'a pas vous permettre, monsieur, de manquer de respect au pasteur. Comme on n'a pas encore fini, peut-être qu'à la fin, on va dire non, les corbeilles vont passer. On vous connaît. On vous connaît. Est-ce qu'on ne fait pas ça? On ne fait pas ça. Les corbeilles, 3 offrandes par culte, 4 offrandes pour appauvrir le peuple. Bon, on va pas descendre. On va pas descendre. C'est parce qu'ils te considèrent. Non. Qui considère qui? Tu allais faire quoi? On va pas. Calmez-vous. Toi, tu allais faire quoi? Calmez-vous, on va terminer. Ma soeur, je suis la paix, tout ce que tu as porté. Calmez-vous, on va terminer. Monsieur, c'est rien là quitté. Calmez-vous. Pasteur Boko, on termine avec vous. Merci beaucoup, mon frère Roland. Monsieur Constant, vous faites quel travail? Je suis... vous avez besoin que je vous dise mon travail? Vous allez faire quoi de ça? La question elle est simple. J'ai dit, tu fais quel travail? Je suis grand mécanicien dans une société de la place. Ok. C'est bien. Félicitations déjà. Si vous avez votre voiture qui en parle, je peux la réparer pour vous. Hein. D'accord, après on va souvent, vous avez des problèmes de circulation avec les véhicules, vous donnez à des faux mécaniciens qui vous bousillent les moteurs. Je suis là pour ça. Merci beaucoup. Tu te tais. On t'a pas adressé la parole. Tu te tais. Oui. Monsieur Constant. Oui, monsieur. Il doit dire pasteur, diacre ou bien... Monsieur pasteur. Pasteur, ok, d'accord, ok. Vous me décevez beaucoup. Quand l'animateur a dit votre nom, Constant, et puis il a entendu accord, accord dans ça. C'est accord. C'est pas de la musique où on joue des accords, s'il vous plaît. Accord, donc ne cochez pas mon nom. D'accord, désolé. Mais vous me décevez beaucoup. Vous le monsieur là, vous le connaissez déjà? Est-ce que j'ai besoin de le connaître? Non. C'est lui que vous l'avez rencontré ça? Oui, je l'ai vu quelque temps, depuis que ma fille, bon, je l'ai vu de passage comme ça, il dit papa, bon, j'ai pas besoin de rentrer dans ce... Lui, il n'avait pas, je ne peux pas... Mais monsieur Constant, est-ce que vous attendez... Je m'entends parler, parce que vous l'avez dit déjà. Dans la vie, il y en a qui, on dit souvent, il y en a, parce que vous avez parlé d'intelligence, il y en a qui sont intelligents, mais ils ne sont pas sages. C'est pas l'artificiel, hein. C'est pas intelligence, c'est pas IA, hein. Mais la vraie intelligence. Attends, monsieur Constant, tu as parlé, tu as écouté, hein, pendant des heures, on est assis là. Et puis, c'est pas toi qui me paye, d'accord? Tu dis que non, on fait le franc, je ne suis pas de vous. Il faut bien. Attends, il faut contrôler bien tes paroles. Le monsieur qui est là, pendant 27 ans, il a pris soin de ta fille. Tu sors de nulle part, c'est la fin du tu viens sur ce plateau, et tu fais la grande gueule. Tu te crois où? Attends, tu te crois où toi? Moi, fais la gueule. Attends, il faut te calmer. C'est parce que vous êtes pasteur que je me calme. Ce mot-là, vous allez le retirer tout à l'heure. Comment toi tu peux insulter le papa qui est assis là, qui l'a porté des pacotilles? Qui est papa? Mais regardez, ça c'est quoi? Ça c'est de l'eau, ils ont versé dessus. On a pas enlevé les deux chaussures, on a pas mis au fond, qui va brûler. Regarde, pendant 27 ans, il a pris soin de ta fille. Tu dis c'est ta fille, non? C'est ma fille. La moindre des choses. Il n'y a pas de ressemblance. La même beauté. C'est pas ça qui est le problème. La de beauté. C'est cette beauté-là qui tu as un enfant qui est joli et tu l'abandonnes, tu fuis. C'est toi qui as pris de son sac. Vous m'avez vu courir.
Non, pasteur, dites les choses. Non, mais ce que tu as dit sur ce plateau-là, tu ne peux pas te permettre de dire des gens comme ça sur le plateau ici. Tu as quel problème? Tu ne payes personne ici. D'accord? Je ne suis pas vos fidèles. Ah non, tu ne payes personne ici. Tu ne soutiens personne ici. D'ailleurs, même tu n'as pas été capable de soutenir ta propre fille. Quand tu vas te mettre à crier comme ça, tu as quel problème? Le papa qui a tout fait là, il est assis là, tranquille. C'est lui que vous appelez papa. Et toi, tu lui racontes des histoires, tu as quel problème? Et puis, Régina, fais très attention à la vie. Tu comprends ça, non? Tu travailles aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Hein? Tu travailles, tu as l'argent, tu es remboursé. Et puis tu penses que tu fais bien. Quelqu'un qui t'a soutenu pendant que tu avais 3 ans. Tu ne sais même pas t'essuyer. Et puis aujourd'hui, gratuitement, tu viens t'asseoir ici pour dire non, c'est mon papa géniteur qui m'accompagne à la mairie. Il n'y a pas de problème. Mais est-ce que c'est comme ça que tu dois procéder? Le papa l'a téléchargé à la maison. Tu ne peux pas aller lui voir pour dire ah papa, vraiment, je sais que tu as tout fait pour moi, mais dans ces derniers temps, j'ai découvert mon père géniteur. Donc par rapport au mariage, je souhaiterais que ce soit lui qui m'accompagne à la mairie. Et puis tu vas l'écouter, qui va dire. Est-ce qu'il n'a pas dit ça? Il ne faut pas dire les choses comme ça. Il fallait qu'elle dise ça combien de fois? Attends. Ma fille. Je ne suis pas je suis monsieur Constant. Monsieur Constant, vous t'étais. Est-ce que tu l'as dit ça? Calmez. Est-ce que tu l'as dit ça à la maison? Non, je n'avais pas prévenu. Tu vois les choses comme ça? Et c'est sur le plateau. Sur le plateau. Qu'elle vient l'informer. Et toi, son père géniteur, qui dit que tu es intelligent, tu la supportes dans ça. Et puis, la logique veut que ce soit le vrai père, le père biologique. Est-ce que c'est ce qu'elle est venue déclarer? Alors, est-ce qu'on a besoin de passer l'université, de faire Bac plus A plus G, de multiplier par 4 avant qu'on accepte cela? Monsieur Constant, aujourd'hui, si on va devant les juridictions, celle-là, on va dire que c'est son père qui est là. Non, c'est cela, lui, il veut me mettre tu cries là. Mais son nom là, c'est son nom qui est dessus. Tu comprends? Ce que tu devrais commencer à faire, c'est de faire opposition pour avoir ton nom sur son nom, sur son extrait. On va faire ça. Opposition est trop petit, on va le faire ADN, on va savoir le sang. C'est pas à faire l'ADN, mais pas. On va le faire. Ma fille, tu as l'argent, j'ai aussi. On va mettre ensemble, on va faire ADN. On n'a pas besoin de pour toi, nous on va faire notre ADN. Papa. Et puis vous allez suivre l'ADN là, vous. Papa, vous avez déjà beaucoup souffert. Oui. Vous avez fait beaucoup pour Régina. Lui, il a souffert, elle est million qui a bien souffert. Vous avez fait beaucoup pour Régina. Malheureusement, Régina n'a pas voulu être reconnaissante. Merci. Sinon, sa tante même qui a travaillé chez toi là, elle pouvait la voir pour qu'elle vienne vous voir, pour dire ah papa, voilà. Et puis je ne pense pas que avec tout ce qu'il a fait là, il va refuser. Il va dire ah, si au moins il est revenu, Dieu merci, qui t'accompagne. Donc, afin d'accompagner quelqu'un à la mairie là, tu gagnes quoi dedans? Non, c'est pas ça, attends. Demandez-lui. Tu gagnes quoi dedans? Tu gagnes quel million dedans? Non, attends. C'est ça, tu as pas me dire. Monsieur Constant. Ton argent est fini. Monsieur Constant. Mais je ne veux pas les tout fait, pardon. Non, papa, tu as tellement fait. Et puis la honte qu'elle est venue mettre sur toi là. Et puis son père est venu cautionner là. Il faut le laisser une occasion de se marier. Laisse-le une occasion de se marier avec ça. Ma fille, tu vas te marier. Ils ont déjà fait la dot. Oui. Et qui a reçu la dot? Tu vois ça, non? Tu m'as donné une bouteille dedans. Mais ça veut dire que tu n'es pas le père. Dans le tu m'as donné une bouteille dedans. Mais attends, monsieur Constant, tu comprends très bien. Dieu sous là. Mais ça veut dire que c'est le père qui peut la dot. Attends, c'est le père qui peut la dot. La dot ne t'a même pas été donnée. Tu comprends? Vous trouvez ça normal? Mais ça veut dire que tu n'es pas le père. Ah, il doit chercher à savoir qui est le père. Mais est-ce que tu comprends même? Je comprends. C'est un soulard. Il a bu. Papa, il ne faut pas te mettre dans le... Il y a des gens, il ne faut pas te mélanger avec eux. Oui. Dieu t'a utilisé de façon... Je vous dis, ne m'appelez pas les gens. Appelle-moi par mon nom. Et puis, descends ton pied là. C'est par respect. Non, papa. Oui. Dieu t'a utilisé comme de façon providentielle. Amen. Pour donner la vie, pour donner le travail, pour donner le bien-être à Régina. Oui. Pour toi, imagine, ou bien crois comme si tu as fait tout ça pour Dieu. Oui. Si elle veut que c'est son père qui l'accompagne, il faut laisser. Donne-leur la bénédiction, il n'est pas parti. C'est que si on se marie, et après le mariage, il y a la vie qui continue. D'accord. Vous faites pleurer ma fille comme ça. D'accord. Hein? Elle a des larmes en or, ma fille.
Je préfère qu'on dise son soi-disant père biologique. Soi-disant. C'est le terme. Franchement, c'est parce que, bon, on dit les hommes de Dieu, on ne doit pas les brutaliser. Parce que jusqu'à preuve du contraire, jamais prouvé ça à quelqu'un. Jusqu'à preuve du contraire, c'est ce que toi tu as dit là qu'il répète. Monsieur, asseyez-vous maintenant. Jusqu'à preuve du contraire, on va arrêter l'émission. C'est lui qu'on connaît comme le père. La fille arrête de pleurer. L'âme, ne casse pas tes larmes pour des soi-disant. D'accord. Je pense qu'on va arrêter l'émission. On va donner la parole au pasteur pour qu'il puisse dire la prière de fin. Mais avant, je voudrais demander à M. Birou. Vous avez quelque chose à dire en 30 secondes avant de terminer. Vraiment, je n'ai pas le courage même pour gaspiller ma parole. Puisque le pasteur a tout dit, les pasteurs ont tout dit. Qu'est-ce que je vais avoir encore dans ça là? Pour aller où? Pour faire quoi avec? Moi, je ne suis pas long. Je ne vais pas allonger. Et je me tiens. Et j'accepte la parole de mes responsables qui sont là. D'accord. Et on avance. Regina, je vous vois pleurer. Est-ce qu'il y a eu un revirement de situation à votre niveau? Non, ça va. Ça va, monsieur. Vous voulez dire quoi pour terminer? J'ai pas de mots, franchement. C'est tout ce que j'avais à dire. J'ai plus de mots. D'accord. Monsieur Ako Constant. Vous êtes heureux quand vous prononcez mon nom? Ça, c'est pas le problème. Ok. La joie serait venue s'il y avait vraiment eu une solution trouvée. Et vous êtes le cœur de cette histoire. Est-ce que vous avez un mot à dire pour terminer? Beaucoup de mots, mais juste l'essentiel. Il a intérêt à accepter de mettre bas la terre. C'est moi qui vais attraper la main de ma fille pour rentrer à la mairie. Ton mère que tu allais, avec qui tu allais négocier la paternité ou bien faire les démarches pour que ce soit toi qui... C'est nul le non fait. Donc, cher... Quoi, Grigo ou bien quoi son nom là? Biero. C'est son nom là qui assiste ta fille là. Biero. Oui, il a tiré ça d'abord même, ce nom là. Demande à ta fille, c'est le nom qu'elle porte. Mais on lui a imposé. Bon, non, c'est... On lui a imposé ce nom. On a compris. Donc, vraiment, je dirais que qu'il essaie de revoir ses cartes, que désormais, la fille a retrouvé son père. D'accord, monsieur. Voilà, il peut continuer à faire ce qu'il veut, mais qu'il sache que la fille a retrouvé son père. Et elle va se marier le mois prochain. Je tiendrai sa main, on rentrera à la mairie. On peut t'inviter, hein, si tu veux, tu peux... Bon, on a l'argent pour faire ce qu'il y a à faire. Bon, on n'a pas besoin de trop. Voilà, j'ai compris. Monsieur le moralisateur, merci beaucoup. Et monsieur le riche personnage, en tout cas. Merci beaucoup d'être venu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pasteur Boko, on peut terminer par la prière, s'il vous plaît. Merci. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu as dit que tout ce que nous faisons, de le faire de bon cœur comme étant pour Dieu. Nous te bénissons parce que ce papa a travaillé et il a pris soin de Regina et je pense qu'il a fait pour toi. Tu l'as utilisé comme un instrument pour sauver cette fille et nous bénissons ton nom. Seigneur, il y en a beaucoup de frères et de sœurs, beaucoup d'hommes dans ce monde qui ont fait de tels actes, qui ont fait de tels actes et qui en retour n'ont pas reçu de la reconnaissance. Mais la reconnaissance, la récompense vient de toi. Merci de le faire. Mais en même temps, Seigneur, nous te prions que tu permettes que ceux qui ne sont pas reconnaissants, tu leur donnes de sortir de cette ténèbre, de cette ingratitude, pour que ton esprit puisse les éclairer. Nous bénissons ton nom. Permets qu'avant un mois, Regina puisse réfléchir et changer vraiment de position. Et que son papa géniteur également puisse se laisser éclairer par toi pour que les décisions qu'ils vont prendre puissent contribuer à bénir sa fille pour la suite de sa vie. Que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Pasteur Boko, merci. Pasteur Aye, merci. Merci à vous également d'être venu. Nous aurions bien voulu que cette histoire se termine en beauté. Malheureusement, cela n'a pas été le cas. Nous continuerons de les porter en prière, espérant qu'un point d'accord sera trouvé, ou bien peut-être même qu'ils reviendront sur ce plateau pour échanger avec nous, et nous vous donnerons bien sûr la suite de ces échanges, espérant que tout finira en beauté. Si vous aviez été à la place de M. Birou, auriez-vous accepté cette humiliation publique? Quelle aurait été votre réaction? Et puis à la place de Regina, est-ce que vous auriez procédé de la même manière pour informer votre père, entre guillemets, adoptif, de cette décision finale que vous avez eu à prendre? À la place de M. Ako Constant, dites-moi, que pensez-vous de sa réaction? Est-ce que vous trouvez que sa réaction sur ce plateau est justifiée? Les mots, les propos tenus à l'endroit de la télévision, à l'endroit des pasteurs, mais également à l'endroit de M. Birou, est-ce que ces mots sont justifiés? Vos réponses en commentaire justifient que le dialogue se poursuive, aussi bien dans les commentaires, mais chez vous à domicile. Que Dieu vous bénisse, shalom, et que Dieu vous garde. Au revoir.